Une des choses qui nous a, au-delà des violences, du degré de violence subie et de l'horreur, qui nous a le plus marqué et je dirais surprise en réalité, c'est que quasiment toutes ces femmes, on les reconnaît dans la rue. Et bon, moi, j'ai pas de réponse à ça. Je m'interroge. Je comprends pas comment c'est possible, étant donné la production de millions de vidéos. Quel doit être le degré de consommation, et les chiffres que vous citiez en début d'interview doivent être quand même très largement en deçà de la réalité. Et en tout cas, pour celles, chez Jackie et Michel, elles sont, et French Bukkake aussi, quoi, elles sont reconnues. Et pour elles, c'est un enfer, quoi, parce que le droit à l'oubli, parce que les pseudo-contrats qu'on leur fait signer la plupart du temps, en fait, c'est des cessions de droit à l'image. Et elles en ont peur de ça. Elles pensent qu'elles ont cédé quelque chose. On peut toujours revenir sur une cession de droit à l'image. Et en réalité, mais il y a un chantage derrière qu'elles subissent parce qu'auquel elles croient. Elles sont en position d'extrême vulnérabilité face à ces producteurs. Et effectivement, Lubna, on la reconnaît. Et son combat, et le combat de beaucoup des femmes dont nous racontons l'histoire dans le livre, c'est le droit à l'oubli, c'est le retrait des vidéos. C'est aussi ça qui leur donne le courage de se lancer dans une procédure judiciaire.